Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu
Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur notre Dieu, tu as suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père. Et tu as voulu qu'avec le secours de la Vierge Marie, il se répande pour le bien de ton Église. Inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Crois Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et de cet esprit, maintenant et pour les siècles. Première lecture. Le jeune que préfère le Seigneur, le voici. Partagez ton pain avec la famille, hébergé sans abri. Celui qui agit ainsi sera comme une lumière qui rayonne dans les ténèbres, ou comme une fontaine dans les zones dont les eaux ne déçoivent pas. Écoutons attentivement cette lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, les versets 7 à 10. Écoutons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de ton cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Parole du Seigneur.
un Dieu qui se laisse crucifier. L'apôtre croit et il en vit. Suivons cette lecture de sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment reviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant tout ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Thank you.
de grande joie que je me trouve avec vous en cette heureuse occasion, en cette fête de Saint-Jean Bosco. En tant que collaborateur du nonce apostolique, Monseigneur Francisco Escardo Molina, j'ai l'honneur de vous transmettre son salut et sa bénédiction. Chers frères et sœurs, que nous dit-elle cette célébration? Sans aucun doute, tant d'années se sont écoulées depuis le temps de Saint Jean Bosco, mais lui, ses enseignements et ses témoignages de vie nous apparaissent encore actuels. Tout cela nous parle encore, notamment ce dimanche où cette communauté est en train de vivre le début de l'année pastorale. Un moment privilégié pour un nouvel élan et de nombreux objectifs. Nous le savons, Saint Jean Bosco a consacré sa vie à l'éducation des jeunes. Il les appelait le but de ma vie, ou plutôt ma vie. C'est ce qu'il a enseigné. L'importance de l'éducation et l'urgence de l'offrir aux nouvelles générations reste toujours un exemple aussi beau et brillant. Mais malheureusement, la situation des jeunes n'a pas beaucoup changé depuis lors. Et en sa fête, pour cette fête d'aujourd'hui, regardons-le et apprenons. Je voudrais souligner qu'être jeune ne peut être compris par rapport à une catégorie sociale, ni par une tranche d'âge, ni par des limitations territoriales, ni par des aspects purement physiques. Nous pouvons rencontrer dans la vie quotidienne des personnes âgées par exemple de 16 ou 17 ans, mais qui sont toujours tristes, qui sont toujours accablés par le poids de la vie. Elles ont l'air confiées. Mais parfois aussi, nous pouvons voir des personnes âgées de 70 ans et plus encore, mais qui ont des attitudes et des pensées encore juvéniles. Du coup, selon moi, être jeune est intrinsèquement lié à l'état d'esprit. Les jeunes, alors, constituent un potentiel d'énergie spirituelle, humaine et morale. À son époque, Saint Jean Bosco les aidait à devenir les premiers missionnaires de leurs compagnons, missionnaires de l'amour et missionnaires de la compassion. Donc, je m'adresse à vous, à nous tous qui sont jeunes, par l'état d'esprit. Je suis heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui en cette messe. Et je suis certain que nombreux autres du ciel vous regardent avec un immense amour et avec son sourire paternel. Il nous regarde comme il regardait les jeunes de son temps, avec une affection spéciale qui lui venait de Dieu. Père et maître de la sagesse, Saint Jean Bosco montrait par la parole et l'action que pour lui, le plus important dans la vie était d'aimer Jésus. Et en Jésus, d'aimer intensément les autres personnes, notamment les jeunes, en travaillant presque jour et nuit, en se faisant maître également dans les métiers. Donc, remercions Dieu de nous l'avoir donné
Saint Jean Bosco, un homme de grand cœur, un homme de compassion. Pour lui, le mystère de Dieu fonde et illumine la relation interpersonnelle. Dieu a une si grande bonté envers tous les hommes, malgré l'indifférence ou l'hostilité de beaucoup. Et prenons à cause le pape François, qui considère Saint Jean Bosco comme un porteur de la joie de l'Évangile. Il était toujours joyeux, accueillant, et malgré les difficultés qu'il essaye quotidiennement. Et pour Saint Jean Bosco, je vous le rappelle, la sainteté consiste à être joyeux dans la vie quotidienne. C'est ce qu'il enseignait et c'est ce qu'il a vécu lui-même. Et là, nous pouvons écouter les paroles de Saint Paul et voir comment, en elle, nous pouvons retrouver la méthode de Don Bosco. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ce qu'a dit Saint Paul. Réjouissez toujours dans le Seigneur. Donc, la proposition de Saint Jean Bosco de vivre la sainteté dans la joie est toujours valable aussi pour nous aujourd'hui. Si nous réfléchissons donc sur la vie de Saint Jean Bosco, nous pouvons comprendre qu'il a su incarner l'appel et l'interpellation de l'Évangile. Puisque toute sa vie constituait une réponse à cette interpellation de l'Évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui. L'Évangile nous rapporte et nous parle du sel et de la lumière en disant que nous qui avons écouté l'Évangile, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce sont deux images très simples et concrètes pour présenter l'identité du disciple, notre identité chrétienne. Et j'aimerais vous signaler que le ciel et la lumière n'existent pas pour eux-mêmes. Ce sont des révélateurs. La principale caractéristique du ciel et de la lumière est leur invisibilité. Je m'explique. Nous le savons dans notre vie quotidienne, le sel sert à donner du goût aux aliments et à les conserver. Non, c'est ainsi. Le sel donne du goût aux choses, mais pour le faire, le sel doit disparaître à la vue. On s'aperçoit de sa présence seulement quand on mange le pain. Tant qu'il est reconnaissable comme sel, il n'est pas utile. Pour être utile, il doit disparaître dans sa consistance propre, et ce qu'on voit, les choses changent dans leur saveur. Et il en est de même aussi pour notre foi, pour notre témoignage de foi, chers fidèles. La foi et notre témoignage de foi sont significatifs, non seulement quand ils se présentent comme reconnaissables aux yeux du monde, mais quand ils changent silencieusement la saveur du monde. Et nous sommes là pour révéler aux hommes la saveur de leur vie et pour mettre en valeur la beauté de ce monde. C'est pour donner sens à la vie des autres. Et de la même manière, la lumière fait connaître la beauté
des êtres et la beauté du monde. Et la lumière elle-même est invisible. Elle ne devient visible que lorsque elle entre en collision avec un objet et le révèle. Et nous aussi, nous devrions être cette lumière qui révèle les choses, qui révèle leur unicité, leur diversité et surtout leur beauté cachée. Donc, un chrétien, chacun de nous, doit valoriser les détails de notre vie quotidienne, les détails de notre existence. Chacun de nous devrait donner la dignité à ce que le monde écarte et rend visible les invisibles de notre histoire humaine. Il s'agit donc de nous mettre au service de nos frères à travers nos paroles et nos gestes d'amour, aussi petits que soient-ils. Les autres découvriront la source de l'amour divin. C'est à travers nous que les non-chrétiens, les autres chrétiens, doivent percevoir l'existence et l'amour de Dieu. C'est accepter de vivre selon des valeurs d'humilité, de douceur et de justice. C'est à la fois aussi être artisan de la paix. Donc, il nous revient de nous poser des questions. Est-ce que mon témoignage chrétien a-t-il vraiment un sens? Suis-je vraiment un acteur pour le bien d'autrui, comme ça a été le cas pour Saint Jean Bosco? Alors, pour terminer, chers fidèles, beaucoup de jeunes formés par les Salésiens vivent et devront vivre dans un climat de joie, dans un climat de famille, et surtout dans un climat de prière. Je le souhaite vivement pour vous également, pour vous qui êtes présents à cette célébration, de vivre dans la joie, de vivre dans l'amour et de vivre dans la prière. Et justement, faisons notre la dernière phrase de Jean Bosco, de Saint Jean Bosco Mourant, alors le 31 janvier 1988, il disait: faisons le bien à tous, le mal à personne. Faisons le bien à tous, le mal à personne. Amen. Mettons-nous debout pour réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
Bosco, fidèle serviteur de l'Église et du Collège des jeunes, adressant notre prière au Dieu de miséricorde et de bonté. Même Jean à Jean Bosco, c'est pour continuer à consacrer toute la vie, nous former jeunes chaque jour de plus, pour nous capables de tourner tout congrès, bons chrétiens et citoyens qui connaissent, ensemble, en nous la prière. C'est pour qu'on dise quand même nous à mettre sur vous, bon Jean Petit Don Bosco, Capédéo, réaliser la vie, Jean d'église la Mandela. Seigneur, nous te prions. Ici rassemblés, que nous nous efforcions de réaliser chaque jour l'accueil réciproque qu'enseigne l'Évangile, pour être un jour accueillis par le Seigneur comme Saint Jean Bosco. Prions au Seigneur. Notre Père,
donne-nous une foi active et une charité sans frontières, afin que nous puissions, dans la vie de tous les jours, imiter Saint Jean Bosco pour être signe et porteur de ton amour pour les jeunes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
et au ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons d'un cœur sincère. Accorde-nous de t'aimer dans tout et par-dessus tout, afin que nous vivions pour la louange et la gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce dans un tout Dieu, et de proclamer ta louange, de tout puissant miséricordieux, par le Christ notre Seigneur. Dans ton amour infini, tu as suscité en ton Église Saint Jean Bosco pour qu'il soit l'ami, le frère et le père des jeunes sur le chemin du salut éternel. Tu lui as donné un regard prophétique sur les temps nouveaux pour qu'il prépare les nouvelles générations à affronter la vie en leur inculquant la sagesse, l'honnêteté et une foi active. Sous la conduite de ton esprit, il a donné naissance à une grande famille pour continuer sur toute la terre sa mission de maître et de père de la jeunesse. C'est pourquoi, avec les gens et tous les saints, dans la joie de cette fête, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment Seigneur de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, le bénit,
en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Pour faire cela, on peut voir en moi. Il est bon le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sort, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bosco, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermir la foi et la charité qui l'église, long son chemin sur la terre. Veille, le conservateur de François, nous dit mars de droit, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et toute leur hiérarchie. Et toutes les prières de cette famille, simplement croix, et ramène à croix, Père président, pour tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais l'aventure, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume.
grâce, de manière spéciale, pour et avec Carmen et Michel Christophe. Son amis de Walis Spécial, Vivi Casimir Élysée, Robert Denis, Steve Georges, Pierre Katia, Madame Bastien, Gisèle Fleuron, Madame Immaculada César, Jimmy Silis, Asiani Constantin, Miri Pierre, Sana Amonson, Yolanda Louisilé, Gérald Fermier, Patrick et Jean-Bernard Georges, Rosette et Mélissa de Baptiste, la famille Lagarde. Nous espérons être conduits par gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Par lui, avec lui en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Car si nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement du Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, notre ciel, le Père, sur la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la chair de Christ, donnons un signe de paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions. Tu nous as associés, Seigneur, du sacrement du corps et du sang de ton Fils. Fais que nous imitions l'activité inlassable de Saint Jean Bosco pour porter les jeunes à l'amour du Christ sous cet alçage de vie nouvelle. Lui qui vient avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers fidèles de la chapelle de Saint-Jean-Bosco, ici à Pétionville, et chers pèlerins venant de partout, c'est vraiment extraordinaire de nous retrouver ensemble ce matin à l'occasion de la fête de notre Saint Patron. Une célébration eucharistique en dehors du commun. Les différents groupes et mouvements sont représentés. Les différents secteurs de nos écoles. Le cycle fondamental. Les élèves du secondaire. L'école du soir. Les élèves de la team Catec. Et les représentants des anciens élèves, certaines autorités dans la société civile, dans l'État, la presse télévisée qui permet à ceux qui sont loin, et surtout les anciens élèves, les fidèles, les amis des Salésiens qui sont en terre étrangère, de célébrer, de vivre la messe en cette solennité de Saint-Jean-Bosco. Qu'est-ce qu'on aurait pu rater sans la ténacité, l'audace, la positivité, la fougue de la communauté salésienne dans toutes ses composantes pour marquer ce jour tant significatif. Une belle célébration présidée par le révérend Père Claude Éric Andrea Mirado, secrétaire du NOS apostolique en Haïti. Alors, frères et sœurs, c'est très important ce que je vais dire là. Remarquez bien. Le 31 janvier passé, des incertitudes sur l'aspect sécuritaire du pays, surtout au niveau de Pétionville, nous avaient contraints à ne pas célébrer la fête de Saint-Jean-Bosco, patron de notre congrégation. Nos labeurs pastoraux et d'évangélisation, nos actions citoyennes dans la vie de notre pays se sont paralysées. Il nous a fallu un peu de recul pour réfléchir sur la réalité, comprendre les enjeux afin d'éviter de mettre en péril la vie des fidèles de notre chapelle publique. Mais nous avons aussi discerné pour comprendre que l'Église ne peut et ne doit pas être spectatrice, je dis bien spectatrice, devant les faits macabres et révoltants dans notre société. La voix prophétique de l'Église doit pousser les chrétiens à l'engagement dans des actions communes pour avancer sur la voie d'une nouvelle civilisation de la monde. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à célébrer la solennité de notre Saint Patron
solennité passée depuis le 31 janvier. Mais célébrer dignement, joyeusement, aujourd'hui, ce 5 février. Et je remercie encore une fois le révérend Père Claude Éric, qui avait accepté de tout cœur notre invitation pour rehausser l'éclat de notre fête, surtout dans une circonstance toute particulière qui coïncide avec la deuxième phase du lancement de l'année pastorale ayant pour thème comme le vin dans la famille humaine aujourd'hui. Je reprends le thème. Comme le vin dans la famille humaine aujourd'hui. Dans ce thème, l'accent est mis sur la dimension laïque de la famille de Don Bosco. Donc, la solennité de Saint Jean Bosco dans cette circonstance nous engage, nous interpelle et nous envoie en mission. Mission, oui, pour être avec les enfants, les ados et les jeunes, spécifiquement les jeunes à risque, les jeunes les plus en difficulté. La famille humaine a besoin de l'engagement de chacun de nous, religieux, religieuses, prêtres, laïcs. Et là, j'insiste sur la responsabilité des laïcs dans l'Église d'aujourd'hui, la responsabilité des laïcs ici dans notre communauté à Pétionville. Vous autres laïcs, vous êtes appelés à rendre l'Église présente et active dans les lieux, dans les quartiers et dans les circonstances particulières. Vous êtes appelés dans un esprit ecclésial et patriotique à l'engagement pour travailler avec les jeunes de toutes tendances, en devenant comme des ferments dans le monde d'aujourd'hui. Un monde qui a besoin de justice, de dignité pour les plus petits. Un monde qui a besoin de vérité, de paix, de fraternité, de soin de la maison commune. Je reprends, c'est très important. Soin de notre maison commune. Du nécessaire et par-dessus tout de Dieu. Et nous sommes appelés, en tant que famille de Don Bosco, à être le vin dans cette famille humaine. Le vin dans l'Église, le vin dans notre Haïti, le vin dans notre communauté ici à Pétionville. En ce sens, chacun de nous doit se demander quelle est ma place dans cette famille humaine? Quel est mon rôle dans la protection de l'environnement? Quelle est ma participation dans la construction de ma famille, dans la construction du royaume de Dieu? Et oui, nous chacun là, nous avons place nous dans la construction communautaire noire. Et c'est ça que fait l'information de présence nous. Eh bien, les manifester. Eh bien, l'amour que nous avons pour la communauté, nous, place que nous avons dans la communauté, ça. Et nous devons sentir que nous impliquons notre travail salésien à faire dans Pétionville, dans le mi-temps Timoun, dans le mi-temps adolescent, dans le mi-temps jeune, surtout ça qui a plus de difficultés. Et faites ça parce que ça matin, il montre ça. Présence très importante. Il m'a demandé, nous, on est capable d'applaudir comme ça. Alors, on va profiter de moment ça. On est capable de remercier, oui, nous, chacun là, présence nous. Pour collaboration, surtout parce que nous rendons fait ça possible. Oui. Faites ça que nous ne sommes pas capables de célébrer, eh bien, le 31 janvier passé, eh bien, nous rendons possible. Je veux remercier une autre fois encore Père Éric pour le message. Il saute par nous. Quand il insistait, eh bien, sur la sainteté, sur la joie. Et c'est ça le pays nous a besoin. C'est ça la société nous a besoin. C'est ça jeunes nous a besoin. Je vous dis, pas remercier,
tout le confrère salésien qui présent à tous cela qui partagent la même mission avec moi dans la communauté salésienne ici dans Pétionville. Abbé Lafont, Père Guy, Père France, Père Thierry, qui sont responsables pastoral de la communauté, Père No, qui est là avec nous pour célébrer la fête patron Saint-Jean-Bosco. Nous voulons saluer pour ce noyau, les sœurs salésiennes, spécialement sur Alta-Grâce provinciale, les futures négociatrices, et sans oublier les sœurs Saint-Hyacinthe, et puis là, nous remercions, et surtout en la personne de sœur Solène, les responsables de nos communautés par le côté. Nous ne sommes pas capables de dire, médias, un grand merci, vous voyez que nous gagnons télé Alta-Grâce, télé la voix qu'il a avec nous. Nous disons merci également à tout le monde qui collabore et surtout dans la question de rendre un chapelle la plus belle. Nous avons Mme Bastien, qui n'a pas jamais négligé, dans notre côté Fadia Pierre, Steve Georges, Gisèle Ferrand, à tout l'autre monde qui a collaboré pour l'église là, est capable de bien découvrir. Nous avons la famille, Christophe, spécialement Michel, et puis Mme Carmen, tous les mamans enfants, Mme Carmen, donc toujours là. Et vraiment, l'hypothèse apport, bien, avec joie tout, pour être capable de permettre que faites ça, tu es capable de belle et réaliser. Nous voulons remercier PV1, émission en parler à Gérald Termine, qui toujours supporté nous. Nous avons une fondation que nous ne pouvons pas oublier, c'est la Fondation Robert Denis. Et puis, à pile l'autre monde, surtout jeunes, qui ont collaboré dans l'activité patronage, jeunes dans la colonie, qui vraiment montré qu'ils sont capables de collaborer, participer pour l'activité patronage, l'activité juvénile, et bien dans ce sens-là, rehausser. Nous disons merci. Nous remercier les musiciens, les chanteurs, le groupe Maria, qui n'a pas jamais négligé, chapelle Saint-Bosco. Et entre nous, nous faisons soif de Don Bosco. Nous remercier toutes les amis, toute l'autorité civile, bien à l'État, qui est avec nous. Nous gagnons quelques amis proches, oui, mais qui sont toujours intéressés. J'aimerais Monsieur Guerrier, et qui là, qui dit qu'il faut courir activité à toujours, surtout dans ça que nous gagnons, nous sommes capables de réaliser avec jeunes dans la zone défavorisée. Jean-Bernard Georges, Patrick Georges, et ensemble avec tout l'autre monde qui montrait sens de collaboration. Donc, encore une fois, on dit tout le monde merci, et nous ne sommes pas capables de nous faire encore pas battre beaucoup bravo. Alors, nous avons tout le monde que la base n'a pas des groupes. Puisque, je dis à ce lancement année pastorale, là, nous avons fait des chita, nous avons besoin de sortir après la bénédiction finale, parce que nous avons quelques indications que nous avons pour que nous soyons capables de recommander, pour nous capables de faire lancement. Et puis, il y a quelques mondes qui ont quelques cartes, et donc nous sommes capables de passer au niveau de l'école secondaire, de la porte, dans la barrière qui est dans l'école secondaire, donc pour quelques informations. Et en dernier lieu, nous avons salué, nous avons remercié Radio Télé-Guinée qui l'a tout et qui facilite que la population, que le monde qui a l'extérieur tout, capable de vivre ces célébrations.
bénédiction finale. Je vais être très bref. Merci Père pour ce merveilleux discours qui a été adressé à plusieurs personnes, non seulement à l'Assemblée, mais à toute la famille salésienne, et aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette très très belle célébration. Personnellement, je suis très content, puisque je suis arrivé ici en Haïti il y a 5 mois de cela, et je me trouve bien ici. Et en plus que vous avez une célébration très belle pour l'Eucharistie, si vous êtes bien prié et être heureux dans la célébration. Donc je vous remercie tout un chacun pour cela. Le temps de groupe. Pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, qui inspire toute bonne résolution, vous protège toujours de sa grâce et vous rende fidèle aux promesses de votre baptême. Amen. Que le Christ, mon pasteur, vous accorde de servir vos frères de joie, à l'exemple de notre frère Saint Jean Bosco. Amen. Vous, qui avez célébré dans la joie la fête de Saint Jean Bosco, que Dieu vous aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.